Bonjour tout le monde! Bonjour, comment ça va à matin? Bienvenue dans cette petite capsule encore sur les proverbes ce matin. Une belle journée en ce vendredi matin, dernière journée de la semaine. Une belle journée en perspective. Un peu plus ici, mais c'est pas grave. Une belle journée, on est content, on est heureux. Gloire à Dieu. Alors, vas-y, Julie. Lis-nous ça ce matin à partir du verset quel verset de 7, chapitre 13? verset 7. Bon, lis-nous ça. Tel fait le riche et n'a rien du tout. Tel fait le pauvre et a de grands biens. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie. On le sait, on a tous vu des films là-dessus. Hein? Quelqu'un est enlevé, puis là, on demande une rançon. OK. Excusez. Mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. La lumière des justes est joyeuse. Mais la lampe des méchants s'éteint. Je rigole parce que Patrice est un petit peu fou ce matin. Donc, ça s'applique bien à lui, la joie ce matin. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voix des perfides est rude. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction, mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Bon, si on remarque, là, déjà, avec tout ce que je viens de lire, là, qu'est-ce que tu aurais à dire comme premier commentaire? Mais il fait beaucoup un parallèle entre le riche et le pauvre. Hein, encore une fois, c'est les contrastes. Et j'ai remarqué qu'il y avait une exception quand même. Parce qu'habituellement, c'est les distiques. Où est-ce que la première ligne contraste la deuxième, sauf pour le verset 14, où est-ce que là, le distique, la deuxième ligne va compléter la pensée de la première ligne. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Vous voyez comment Oui, c'est... puis moi, je voudrais dire autre Vas-y. chose. Dans les deux premiers versets, le premier verset, on a tel, tel pour les deux phrases, mais toutes les autres, c'est la, mais, c'est, mais, la, mais, celui, mais. Le verset 14 qui est différent. Verset 15, une, mais, tout homme, mais, un envoyé, mais, la pauvreté, mais, un désir, mais, celui, mais, le Et ça se malheur, poursuit jusqu'à la fin mais, du chapitre. l'homme, mais, le chaleur, mais, celui, mais, le juste, mais. C'est pour ça que j'étais pour tout lire, mais finalement, je me rends Désolé. compte qu'on continue au chapitre 14, puis on a dans les 6 premiers versets encore Cette structure-là. cette structure-là qui est quand même intéressante et qui, ben, on l'a vu avant, on l'avait même dans les versets précédents, un fils, mais par le fruit, mais Mm. l'homme, mais... Fait, il y a vraiment un contraste Il y a un toujours. contraste qui est tressé. Et vous voyez comment c'est intéressant et Riche. c'est riche, c'est utile de pas seulement regarder les mots utilisés, mais de regarder comment ils sont utilisés. Hein. En d'autres termes, la structure, la forme, la manière que l'auteur a décidé d'écrire son texte, ça a aussi une raison d'être. Ça nous informe beaucoup sur le sens des mots utilisés. Hein. Et donc, on l'a vu d'ailleurs un peu avant quand on a parlé d'un anneau d'or au nez d'un pourceau au chapitre 11, là, où est-ce que la première ligne, on se serait attendu que la première ligne aurait été à l'inverse de la deuxième et vice-versa. Mais non, l'idée de l'auteur des Proverbes au chapitre 11, verset 22, c'était de parler, hein, qu'une parure qui a l'air dispendieuse pour un insensé, c'est perdu.
Mais donc, la structure, la manière, l'emplacement des mots, comment c'est écrit, où les mots sont utilisés, comment l'auteur va développer ça. Et dans les parallélismes, on le voit ici dans un texte poétique comme les Proverbes, on voit l'importance que ça peut revêtir et ça met toujours un contraste. Et ça met un contraste pourquoi? Pour faire prendre conscience au lecteur de la précarité, du danger de désobéir à la première ligne en disant, écoute, voici ce qui arrive dans la deuxième ligne. Tout à fait. Et je trouve intéressant aussi de voir que, je sais pas, là, si on regarde les 2 premiers versets, Ouais. tel fait le riche et n'a rien du tout, tel fait le pauvre et a de grands biens, la richesse d'un homme sert de rang. Ça sonne un peu, c'est contradictoire, le verset 7, là. Oui, effectivement. Parce que si le riche, il n'y a rien, mais en réalité, il est riche, il y a quelque chose, là. Donc, il y a quand même une image qui veut être amenée dans ce passage-là. Puis si on regarde, on avait vu tel qui donne libéralement devient plus riche, tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. On a le même tel, même style de structure et sur le même thème. Oui, exactement. Et, Donc, tel qui donne devient plus riche. Bien, dans l'idée, tel que fait le pauvre et a de grands biens, on se rappelle que tel fait le pauvre, ben tel donne. ouais. Quand tu donnes à quelque part, tu deviens plus riche. Oui, et ultimement, c'est pas une question de statut social. Ultimement, c'est qu'est-ce qu'on fait avec notre vie, c'est les décisions qu'on prend. Hein? Et tout le livre des Proverbes nous dit, écoute, c'est pas une question de richesse. D'ailleurs, l'avarice puis tout ça, c'est à proscrire. C'est pas une question de richesse, au contraire, c'est une question de choix, de décision. Où je vais, quelle route j'emprunte, comment je marche. Je serais curieuse, au verset 7, au verset 8, le mot utilisé pour pauvre, est-ce que c'est le même? Ça m'intriguait, c'est pour ça que j'avais ouvert mon truc. Je vais aller vérifier. Je te laisse Continuer pendant ce continuer la temps-là. discussion. Puis Ben moi, je vais regarder le verset 9 avec vous. La lumière des justes est joyeuse. On a déjà parlé de cette lumière-là. On a parlé que la parole est une lumière sur notre sentier. On a parlé que nous sommes une lumière lorsque nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle. Et si on voit que la lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. Ce texte-là, la lampe des méchants s'éteint, cette phrase-là revient exactement mot pour mot dans Proverbe 24-20 qui dit « Il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal, la lampe des méchants s'éteint. » Et si on regarde dans Job 18, on se rappelle que Job, c'est aussi un livre poétique. Il y a les amis de Job qui vont le réconforter pendant sa douleur et que Dieu reprend à la fin comme ayant dit plusieurs absurdités. Okay? Ça ne veut pas dire que tout ce que les amis de Job ont dit est faux. Okay? Mais ça veut dire qu'on ne peut pas baser, si je ne me trompe pas, Patrice, une doctrine sur un texte de Bildad. Non, mais non, parce qu'il a été repris à la fin en disant il n'a pas parlé justement. Fait qu'on peut pas. Il faut faire attention. On ne peut pas juste tirer des doctrines de n'importe qui dans les Écritures. On va prendre Balaam. Balaam, qui est un faux prophète. Balaam, qui va être tué plus tard dans le livre des Nombres. Et on va citer Balaam quand il veut maudire le peuple, puis finalement il ne peut pas le maudire, puis il va dire que l'Éternel ne se repent pas, est-il un homme pour changer, ainsi de suite. Et là, on va prendre ça, puis on va faire comme une déclaration métaphysique de comment Dieu doit être. Hey, c'est Balaam qui parle. T'sais. Non, on ne peut pas faire ça. Mais ce que je voulais amener par contre, c'est qu'il y a quand même des éléments qui peuvent se retrouver et qui peuvent nous aider à comprendre différentes choses dans Job. Comme par exemple, dans Job 18, ça dit Bildad prend la parole et dit « Quand mettrez-vous un terme à ces discours? Ayez de l'intelligence, puis nous parlerons. Pourquoi sommes-nous regardés comme des bêtes? Pourquoi ne sommes-nous à vos yeux que des brutes? Ô toi qui te déchires dans ta fureur, faut-il à cause de toi que la terre devienne déserte? Faut-il que les rochers disparaissent de leur place? » OK, c'est pas vraiment ça que je voulais parler. C'est surtout le verset qui suit. « La lumière du méchant s'éteindra, la flamme qui en jaillit cessera de briller. La lumière s'obscurcira sous sa tente et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. »
Donc, ces deux versets-là, la lumière du méchant s'éteindra, la flamme qui en jaillit cessera de briller, la lumière s'obscurcira sous sa tente et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. C'est très poétique, mais ça rappelle très bien ce qu'on vient de lire. Ouais. La lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint dans Proverbe 12, 9, 13, 9 et aussi dans Proverbe 24, 20. Donc, on voit que dans les dialogues, comme dans Job, par exemple, les cycles de dialogue qui sont sous forme poétique, là, mais les cycles de dialogue, il faut faire attention. Quand ce qui est dit par Bildad, par exemple, est repris ailleurs, puis est enseigné, il n'y a pas aucun problème. Pas parce que c'est Bildad qui le dit, mais parce que le reste de la Bible le dit. Tu sais. Donc, il faut toujours réfléchir comment est-ce qu'on va comprendre les textes. Puis tirer les enseignements du texte, c'est pas parce que quelqu'un dans la Bible dit quelque chose que ce qu'il dit est vrai. C'est pas, c'est pas parce que c'est faux. OK? Euh, Ça dit aussi, on l'a déjà vu dans Psaume 37, les premiers versets, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. On a un peu la même image. D'un côté, on a l'image de l'arbre ou du gazon qui se flétrit, et de l'autre, on a la lumière qui s'éteint. OK? Donc, c'est deux images qui représentent la même chose. À la finalité, c'est fini. Il y aura pas rien. Leur œuvre va être consumée comme de la paille. Hein? donc, si on revient au verset 7, là, juste pour qu'on reprenne un peu ça, là, c'est intéressant parce que Second va traduire d'une façon, alors que Darby va traduire d'une autre façon. Et je remarque, je regardais rapidement, et les versions anglophones traduisent comme Darby. Et je trouve ça fascinant, la différence. Tu sais. Donc, n'hésitez pas de regarder, d'étudier. Quand vous lisez les Écritures, allez, surtout avec les Bibles à cette heure, sur les tablettes, les téléphones, on peut consulter toutes sortes de versions. Allez les vérifier, allez les consulter, c'est fascinant. Darby, lui, va traduire tel fait le riche et n'a rien du tout. Tel fait le pauvre, tel fait le... Ça, c'est Second qui dit ça. Tel fait le pauvre et a de grands biens. Darby va traduire tel se fait pauvre et a de grands biens. Oh, ça change tout. Ça change tout. Tu sais, Là, ça rappelle vraiment le verset qu'on a lu tantôt, qu'on a lu dans le... Tel qui donne libéralement devient plus riche. exactement. Exactement. C'est là que on voit vraiment la différence qu'un petit pronom comme ça Se fait pauvre. se fait pauvre. Ça change tout, là, tu sais. Et puis le verset 8, c'est très intéressant. La rançon pour la vie d'un homme, c'est la richesse, mais le pauvre n'entend pas la réprimande. Par curiosité, j'ai été voir dans l'hébreu et j'ai été voir aussi dans la Septante. Et la Septante, qui est la Bible grecque, vous savez, à peu près, je sais pas, 3e siècle, peut-être avant Jésus-Christ, la Bible a été traduite, et après, ça s'est pas fait, ça a pris du temps. Là. Je ne sais pas en quelle année les proverbes ont été traduits en grec, mais ça fait partie de la Septante. La Septante, qui est la version grecque de l'Ancien Testament, utilisée au temps de Jésus, là, par tous ceux qui parlaient le grec, qui n'étaient pas capables de lire. Ceux qui n'étaient pas capables de lire la Bible en hébreu, ils étaient habituellement capables. Ceux qui savaient lire lire le grec. Là, et là, dans le grec, même dans l'hébreu, une des connotations du mot pour réprimande ici, c'est menace. Et il y a un auteur, rapidement, que j'ai regardé, qui faisait valoir que la rançon pour la vie d'un homme, c'est sa richesse. Donc, souvent, les riches vont s'en tirer à coup d'argent. Donc, il y a un bénéfice à la richesse. Ils sont capables de sauver des mauvais pas parce qu'ils vont donner une rançon. Leur vie va avoir une valeur à cause de l'argent. De l'argent, puis ils vont utiliser leur argent un peu comme on disait hier. C'est hier qu'on disait ça ou en bas hier, qu'à un moment donné, l'argent va devenir pour toi ce que Dieu devrait être pour toi. Oui, tu vas pouvoir te réfugier dans ta richesse. Te réfugier dans ta richesse. Mais à quelque part, c'est vrai que quelqu'un qui a de l'argent va pouvoir payer pour la rançon de sa vie. Exactement. Tandis que le pauvre ne pourrait pas le faire, mais le pauvre, on ne lui demandera pas. Oui, c'est ça. Alors, c'est justement, on ne le menacera pas. Il n'y a rien. Tandis que le riche, il y a beaucoup. Il risque d'être menacé. Il risque de devoir payer pour se tirer des mauvais plis. Tandis que le pauvre, il n'y a rien. Mais il n'est pas menacé non plus dans ce sens-là.
Oui, c'est intéressant parce que il y avait comme un problème, pas un problème, mais un questionnement que ça l'engendrait de comprendre le verset parce que ça disait, mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. Si on regarde au verset 18, la pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est un peu l'inverse qui est dit là. C'est que Oui, tu vas avoir la honte et la pauvreté quand tu rejettes la correction. oui. Et non pas parce que tu es pauvre que tu vas rejeter la Non, c'est correction. C'est exactement ça. l'inverse, là. C'est l'inverse. Et donc, c'est important de réaliser que dans la Bible, le pauvre a quand même pour Dieu une place de choix. Vous savez que dans Ésaïe, une des raisons mentionnées par Ésaïe pour la destruction de Sodome et Gomorrhe, on est habitué de parler de sodomie pour la destruction de Sodome et Gomorrhe, mais Ésaïe fait valoir non pas ça, non pas le caractère immoral de ce qui se passait là, dans Sodome et Gomorrhe. Ce qui, Ésaïe va faire valoir que c'est parce que les pauvres étaient maltraités que, euh, que Sodome et Gomorrhe. Je vous dis pas Oui, que d'ailleurs, dans le psaume 68 et 6, c'est un passage que j'aime beaucoup. Ouais, que j'aime beaucoup. Oui, c'est un un beau beau passage. passage. Écoutez ce que ça dit par rapport à Dieu. Euh, Chantez à l'Éternel au verset 5 et célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Jusque-là, c'est superbe, hein? Ouais. Le Père des orphelins, le défendeur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Hmm. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Donc, ce passage-là, je le trouve fantastique. Parce que c'est le cœur de Ouais. notre Dieu. Ouais. Puis Dieu va juger les nations qui prennent pas soin de leurs pauvres. Ça, on voit ça, on voit ça. Oui, parce que c'est lui-même, il se déclare le père des orphelins. Ouais. Il se déclare le défenseur des veuves. Et il se déclare qu'il donne une famille à ceux qui ont été abandonnés. Mm. Donc, c'est de ses propres... lorsque... Ça, c'est un chant de David. Donc, quand David affirme ça par rapport à Dieu, c'est parce qu'il reconnaît le caractère de Dieu. Oui, tout à fait. Exactement. Et Dieu n'a pas le choix si, en tant que défenseur des veuves, en tant que père des orphelins, c'est Dieu dans sa demeure sainte. C'est sûr qu'il ne peut pas garder impuni celui qui ne prend pas soin, et la nation, c'est-à-dire qui ne prend pas soin du pauvre. Oui, 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 absolument. Fait qu'on voit vraiment que c'est riche, les proverbes. C'est T'avais-tu vraiment déjà vu riche. ça, ce verset-là? Non, jamais. Non? Non. Beau, hein? C'est vraiment fascinant. C'est seulement par le... là, on a fait le verset 8, on a fait 9. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Hmm. Proverbe 10-12, on avait déjà vu celui qui cligne des yeux est une cause... 10-12. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Donc, on a vraiment le parallèle entre l'orgueil, entre la haine. C'est toutes des choses qui sont ensemble, ça, là. Hein? Oui, puis là, on parle d'exciter les querelles. Ça veut dire que mettre du bois dans le poêle. Ça. Ouais, c'est ça. Il y a un feu, fait que tu rajoutes du feu. Tu rajoutes de l'essence, de l'huile sur le feu. T'sais. Un peu comme on parlait hier. Là, mets de l'huile, de l'essence. Si vous saviez comment Patrice, il n'a pas arrêté d'essayer de me picosser toute la journée hier. Oh! On a beaucoup ri hier soir, c'était agréable. Non, ça fait... La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Le contraste ici, c'est le mal acquise. Ouais. Ça veut dire mieux vaut que tu acquières tranquillement ton argent, puis que tu le piles scène par scène pour augmenter ton avoir, que de passer par des chemins détournés pour mal l'acquérir. Hmm. Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Ce passage-là me rappelle une chose importante dans notre vie. Tu sais, quand on dit un espoir différé rend le cœur malade, Mhm. ça veut dire quand tu t'attends à quelque chose, puis que ce quelque chose n'arrive pas, puis Ouais. n'arrive pas, puis que tu t'attends toujours à cette chose-là, Mhm. ça va rendre ton cœur malade. Ouais. Parce que ton espoir n'est pas en Dieu. Non,
C'est dans l'événement qui va enfin te satisfaire. Tu sais. Puis des fois, on peut avoir des projets, puis là, on se dit, ah, ça, j'aimerais vraiment ça, puis tu y mets ton énergie, puis finalement, ça marche pas. Ça arrive. Ouais, C'est la vraie vie. ouais, Et si ça marche pas, c'est un danger qu'on a. Si on reste sur cet échec dans ce projet-là, ça va rendre notre cœur malade. exactement. Ouais, Pourquoi ça rend le cœur malade? Parce que ça va créer des racines d'amertume. ouais. Ça va créer des rejetons, ça va créer de l'animosité. Mais on peut se garder de cela. Hmm. Parce qu'il y a des espoirs différés. Il n'y a pas personne ici qui nous écoute. En tout cas, je pense pas. Qui ait jamais eu un espoir qui, dans sa vie, a été différé. Absolument. Puis oui, ça peut rendre notre cœur malade. Tu sais, en fin de semaine, c'est la fête des mères. Puis la fête des mères, bon, c'est une très belle fête. Bonne fête à toutes les mamans qui vont célébrer cette journée spéciale-là pour Clin souligner ça. d'œil à Samuel et Élie qui, aujourd'hui, vont avoir un nouveau petit poupon. Le Oh, jour de l'anniversaire de la maman, l'anniversaire du bébé va se faire. proche de la fête des mères, c'est un Ouais, bel c'est événement. un bel événement. Mais vous savez, bon, moi puis Patrice, malheureusement, ça appartient à Dieu, on n'en a pas d'enfants. Mm. C'est un espoir différé. Parce que dans un couple, quand on se marie, on en voulait des Ouais, enfants. ouais. Et c'est un espoir différé qui est toujours différé parce que On n'en a toujours pas. puis on espère toujours qu'on puisse en avoir un. Ouais. Et pour nous, c'est quelque chose qui a fallu un jour, je me rappelle, je sais pas si tu t'en rappelles, Patrice, quand on marchait à l'île Michon. Comme si c'était hier. Puis on s'est regardé, puis on s'est dit qu'il faudrait se garder, que ça nous rende Malade. malades. Ouais. Puis là, Ouais. je lis ça ce matin, parce que je vous avoue, la fête des mères, il y a toujours des Ah, bonne fête des mères. Ben, je suis pas maman. Non, puis même chose pour la fête des pères. Tu sais, je suis pas papa. Tu sais. Fait que c'est sûr que ça vient toujours quelque part. Il y a comme un petit pincement, il y a comme une petite douleur qui est là, veut pas. Tu sais. Puis ça fait des années qu'on gère ça, qu'on remet ça à Dieu, qu'on est dans, tu sais, on doit reconnaître ça devant Dieu. Puis il faut le dire à Dieu que ça nous fait mal. Tu sais. Ouais, puis comme on vous a dit, on fait le livre des proverbes comme une vraie vie. Fait que Ouais. oui, il faut que je vous le dise, c'est un espoir différé. Puis la raison pourquoi je le dis, c'est pas parce que pour vous autres, là, on n'en veut pas. On n'est pas pauvres, nous autres. Dieu nous a donné tout pleinement ce qu'il faut pour contribuer à la vie, à la Ouais. piété. On est dans l'abondance parce que notre Père prend soin de nous. Exact. Cet espoir-là, oui, il est différé, mais on ne le permettra pas que ça devienne notre identité. Mm. Parce que notre identité est en Christ. On ne permettra pas que ça rende notre cœur malade. Et je vous dis pas qu'il n'y a pas des moments où est-ce qu'on est assis toutes les deux puis qu'on pleure comme des veaux. Puis qu'on dit à Dieu pourquoi. Puis qu'après ça, on se dit pas non, voici mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça me rappelle vraiment le passage de Paul dans Timothée 6. Là. Tu sais, la piété, la marche, le contentement. Tu sais, Paul va dire dans 1 Timothée 6, il dit si quelqu'un enseigne autrement, il est en plein de... Bon, les vaines disputes d'hommes corrompus dans leur entendement est privé de la vérité, qui estiment que la piété est une source de gain. Or, la piété avec le contentement est un grand gain. Alors, le contentement, Paul va l'utiliser ailleurs aussi. Je pense que c'est dans Philippiens, mais je veux juste m'assurer que c'est bel et bien dans Philippiens. Oui. Philippiens 4, 11 à Veux-tu que je 13. lise le passage? Oui, s'il te plaît. Tu peux continuer à Philippiens parler. 4, le 11 temps à que je- 13. Ben justement, tu sais, il faut apprendre le contentement. Il faut apprendre à ce qu'on a, puis il ne faut pas que, justement, les espoirs différés viennent me rendre malade, viennent me rendre amer. Tu sais, au contraire, ça doit justement nourrir ma foi en disant, écoute, est-ce que tu t'attends à autre chose qu'à Dieu? Tu sais, on a parlé des richesses qui pouvaient remplacer Dieu, qui pouvaient être notre refuge dans nos richesses plutôt que notre refuge en Dieu. Tu sais? C'est là, tu sais, exactement là. Et en plus, c'est que dans ce cas-là, tu sais, c'est. Ben, dans ce cas-là, ou dans tous les cas d'espoir différé qu'on a demandé à Dieu puis qu'on a reçu un nom, ça peut rendre notre cœur malade aussi parce que ça peut nous mener à dire, ben la prière, ça sert à rien. Ah oui, absolument. Puis Et je c'est l'ai dit malheureusement. Tu sais, à un moment donné, dans le découragement, dans le. Tu sais, quand tu es à bout, quand tu pleures, quand tu as mal, comment ça se fait qu'on n'a pas d'enfant, ça sert à rien prier. Ça sert à rien prier.
c'est faux, c'est un mensonge. Exactement. C'est en train de rendre notre cœur malade. Ouais, Fait qu'à ce moment-là, il faut confesser. Puis comment on sait qu'on est malade? C'est que ça détourne notre foi. C'est qu'on est en train de dire que Dieu est pas fidèle. Alors que il a choisi de ne pas répondre à ça, mais il a quand même été fidèle partout ailleurs. T'sais? C'est ça. Puis ça ne diminue pas qui qu'il est, ça ne diminue pas qui on est. C'est comme ça. Oui, exactement. Fait que maintenant, tu sais, je suis enseignante, là. Fait que c'est sûr que régulièrement, en début d'année, les élèves me posent comme question, « Oh, mais madame, pourquoi tu n'as pas d'enfant? » Puis maintenant, aujourd'hui, ce que je réponds, ben pas maintenant, ça fait plusieurs années que je réponds ça. Je réponds, ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. Puis je vais rendre grâce à Dieu. Oui, absolument. Même si c'est douloureux, même si des fois ça va bien, des fois c'est comme, c'est pas, on n'est pas... Puis des fois, les deux, on se regarde, puis on sait ce que l'autre pense. Je sais pas, moi, on regarde un film, puis à un moment donné, quelqu'un qui a un nouveau bébé, puis là, on se regarde. Mais normalement, c'est correct. Mais des fois, petit pincement, on aimerait ça. Puis là, on se rappelle. Il faut pas que ça nous rende malade. Et si on lit le passage, « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu afin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Ouais. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Alors, le pouvoir tout ici, là. Vas-y. Le pouvoir tout, c'est lié à ce qu'il vient de dire. Là. Je vais le reprendre après. Non, continue. Je peux apprendre à vivre dans le contentement. Même malgré l'humiliation, malgré l'abondance, malgré la faim, malgré la disette. Ce qui veut dire que être dans le contentement, c'est pas le mot content, là, c'est comme je vous parlais de la colère. J'ai dit que la colère, c'était une émotion, ça veut dire que ça arrive comme ça. OK? Puis que si tu l'entretiens, là, ça devient un sentiment. Ouais. Parce que là, c'est quelque chose qui, avec ta pensée, toutes tes choses, tu analyses, puis là, tu nourris ça. OK? C'est pas la réponse, si on veut, biologique de ton corps à un événement X. OK? La joie, c'est la même chose. Okay? Il y a le moment où est-ce que je te dis, t'as gagné 1 million! Puis là, tu fais comme joie dans le ciel. OK? C'est jamais arrivé en passant, j'ai jamais gagné 1 million. C'est pour ça que t'as pas vraiment été très... J'aurais dû dire autre chose, mais je savais pas quoi dire. Mais j'ai appris à être content. Là, c'est pas l'expression du yeah! C'est non, je suis. Dans un état de contentement, ça veut dire que j'entretiens le sentiment de contentement. Est-ce que je me trompe? Non, c'est ça. C'est la satisfaction. C'est autarkes, auto qui est nous, moi. Nous, comme automatique. Automatique, ainsi auto-moi, là. Par lui-même. Par lui-même. Puis l'autre mot, c'est archéo, qui est la satisfaction. Donc, je suis satisfait en moi-même. Pas que je ne reconnais pas d'où est-ce que ça vient, mais ça veut dire que j'ai pas... être satisfait seul. Ça veut dire que ta joie ou ta satisfaction de la vie... Être content dépend pas des événements que tu vis. C'est ça. Être indépendant des événements que tu vis. Et ça, c'est tout un... comment je peux dire ça? Je pense que c'est quand même un symbole de maturité, là. Ben, nécessairement, ben oui, absolument. Parce que c'est, tu sais, mais regardez ce qui est intéressant. C'est que là, Paul est en train de dire, « Je puis tout par celui qui me fortifie. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre en tout et partout. J'ai appris à être rassasié, à avoir faim, dans l'abondance, à être dans la disette. » Écoutez ce qu'il dit au verset 14. « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Oui, c'est ça. Moi, je suis ébahie. Oui, exactement. À la même... Ils viennent de dire... C'est comme autarkes. Ça veut dire que ça doit venir de lui-même. Ouais. J'ai appris moi-même à vivre dedans, mais vous avez bien fait de venir à moi. Absolument. Ça, c'est la beauté du corps. C'est la beauté de la responsabilité du croyant, de la responsabilité de la marche. Nous-mêmes, mais pour les autres aussi. Oui. Tu es dans une situation, tu es dans
t'es quelque part où est-ce que c'est vraiment pas le fun, là. Ça veut pas dire reste dedans. Ça veut dire si tu peux t'en sortir, sors-toi-en. Mais ça veut dire quand tu es dedans, puis en attendant la délivrance de Dieu, apprends la satisfaction, là. Oui, puis il y a tout le contexte. Hein? Avant ça, juste avant ce passage-là, on avait ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. La paix de Dieu gardera vos cœurs. On avait eu un bon temps, là, un bon passage là-dessus l'autre fois. Hein? Tout à fait. Puis là, il est en train de dire tout ce qui est vrai, honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, tout ce qui mérite soit l'objet de vos pensées. Je vous garantis une chose, les moments où est-ce que pour moi ou pour Patrice, heureusement, c'est souvent pas nécessairement en même temps qu'on Pas vit souvent en ça. même temps, heureusement. Ça arrive Donc, quelquefois, mais là, c'est vraiment pas agréable. C'est mais vraiment disons, tristounet. quand on se rappelle le fait qu'on n'a pas d'enfant, mais c'est à ce moment-là que je vais dire non. Mettons que c'est Patrice qui vit ça difficilement. Je vais dire non. Dieu pourvoit à nos besoins. Dieu nous a donné au-delà. Dieu est fidèle. Ouais. Dieu répond aux prières. Rappelle-toi de telles choses. Et là, la paix de Dieu. Compte tes bienfaits. Réalise la fidélité de Dieu, tu sais. Tout à fait. Et puis, cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Ouais. Ça veut dire que c'est pas parce que les gens doivent apprendre à vivre dans le contentement qu'on doit être insensible à leur douleur. Non, puis c'est pas... Tu sais, puis si tu peux t'en sortir, sors-toi-en. Tu sais. En restant digne, en restant intègre, en restant... Tu sais. Mais c'est là qu'on en est dans la parole, tu sais. Et on dit ensuite, mais un désir accompli est un arbre de vie, quelque chose que tu désirais puis que tu as réussi à accomplir ou qui s'est accompli. Tu as une belle satisfaction là aussi. C'est ça. Ouais. Puis, il faut s'en rappeler. Oui. On n'a pas la vie n'est pas faite que d'une suite d'espoirs différés. Non. Non, puis tu peux pas rester là. Tu peux pas rester dans ces espoirs différés-là. Sinon, tu deviens nécessairement amer. Ça rend ton cœur malade, mais il faut que tu te rappelles contre les bienfaits de Dieu. Les désirs accomplis sont un arbre de vie. Parce que quand tu arrêtes puis tu dis, hey, ouais, mais tu te rappelles-tu? Dieu a fait ça. Ouais. Là, tu fais comme, ah. Puis là, en dedans, là, il y a comme, ah oui, c'est vrai, Dieu est fidèle. Dieu prend soin de moi. Dieu ne m'a pas oublié. Oui, je suis son enfant. Ouais. L'enseignement du sage, celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui craint le précepte est récompensé. On voit encore l'importance de la parole. Hein? Ben, justement, en discutant de ça, on voit que, hey, même en jasant, là, tu sais, moi aussi, là, je vois la fête des pères, je voyais la fête des mères pour Julie, je sais que ça vient. Alors, il y a comme une appréhension. Tu sais, tu regardes ça, tu dis, ah, ça va être poche, ça va être... Tu sais, tu sens que les mauvais sentiments vont venir, puis là, déjà, tu sens... Tu n'as pas de raison de te sentir mal, mais tu sais que ça s'en vient, fait que tu as comme une réticence. Tu sais, tu dis, ah. Mais non, mais en Non. relisant la parole, c'est Ouais. comme si le fardeau tombe, c'est comme si tu dis, hey, non, hey, la parole est là, tu sais. Oui, Dieu est là, Dieu est fidèle. Ouais. L'enseignement du sage est une source de Ouais. vie pour détourner des pièges de la mort. Et Justement, ça n'est un Ça en est des piège. pièges, oui. Ça n'est un piège. Ouais. Puis une raison saine a pour fruit la grâce. Écoute, quand j'ai décidé tantôt de vous parler de cet espoir différé-là, je n'avais pas réalisé que tous les versets qui suivraient seraient pour nous autres ce matin. Mais Oui, c'est ça, c'est une beau. raison Dieu est là, saine tu a sais. pour fruit la grâce. Dieu c'est comme, on le dit tantôt, au reste, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur soit l'objet Ouais. de tes pensées. Garde ta raison saine. Et comment tu la gardes saine? Il n'y a pas d'autre chemin que la parole. Exactement. Médite-la jour et nuit. Exactement. C'est intéressant le verset là, parce que ça me fait penser à un passage remarquable. Veux-tu le relire, le passage? Là? Une raison saine a pour fruit la grâce? Oui, parce que ça me fait penser à Hébreux 12:15. Vas-y. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume Wow. poussant les rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Quand tu te prives de la grâce de Dieu, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu gardes tes yeux sur, justement, les espoirs différés, sur ce qui est sur le lait, sur les fautes, sur les péchés, sur les offenses, sur tout ça. À un moment donné, là, non. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu,
à ce qu'aucune d'amertume poussant les rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Hey, écoute ça, ce qu'on a Vas-y. lu au Proverbe 3, verset 4. Ah ouais, je vais commencer avant. Vas-y. Verset 3. Voyons, Proverbe 3, 3. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des Et les hommes. hommes. Exactement. Alors, le contentement, tout ça, ça va ensemble. Là. Tout ça, ça va ensemble. Là, tu sais. Comment tu vas être d'accord? Oui, non, je peux vivre dans le contentement. Je n'ai pas d'espoir différé. Parce que avoir un espoir différent, avoir un espoir différé, c'est avoir une attente irréaliste. C'est espérer dans quelque chose d'irréaliste, ou en tout cas que j'avais pas à entretenir, si on veut. Tu sais. Je dois me reposer dans la grâce de Dieu. Je dois me reposer dans le fait que Dieu est bon, Dieu m'aime, Dieu est là, Dieu est présent, Dieu est avec moi, Dieu marche avec moi, Dieu marche avec nous. Hey, ça ne rendra pas notre manque plus facile nécessairement, en soi. Mais ça va nous permettre de vivre Oui, dans le contentement. dans le Puis contentement. de se réjouir quand on sait qu'on a des amis qui attendent un petit bébé qui Oui. va naître aujourd'hui. Aujourd'hui, puis là, on est content. On s'en réjouit. On s'en réjouit, on est heureux pour eux. Tu sais, c'est comme de dire, c'est pas parce que je suis dans la disette. Je me souviens, il y a une période dans ma vie où je n'avais rien à manger. Il mangeait du beurre de peanut avec des oignons sur une tranche de pain puis du ketchup. C'est tout ce que j'avais. J'avais du beurre d'arachide. Quelqu'un m'a donné un sac d'oignons. Puis j'avais de la farine. Je m'étais fait du pain. Qu'est-ce que je mets sur mon pain? Mais là, à un moment donné, le beurre d'arachide tout seul. Là, j'avais trouvé, je pense, une enveloppe de ketchup. Fait que, hey, fallait que j'agrémente ma beurrée de beurre d'arachide. Oignon, ketchup. Hey, j'avais tellement faim, c'est c'était pas une capsule remarquable. culinaire, puis Mais- le temps avance, finis-nous ça. Mais, ce que je veux dire, c'est que T'étais pendant dans la 17. j'étais dans la j'avais rien. J'avais pas d'argent, j'avais rien. C'était vraiment en difficulté financière. Puis, mais, écoute, quand quelqu'un me disait, écoute, viens, je vais te payer une bouffe. T'sais? Ben oui, gloire à Dieu. T'sais. Je suis content. J'étais content. À ce moment-là, je ne reconnaissais pas que c'était Dieu qui était là. T'sais. Parce que j'étais tellement amer par rapport à Dieu dans cette période-là de ma vie que je ne voyais pas le bien. Un petit peu que ce qu'on a lu. Là. Je ne vois pas le beau quand il vient. Tu sais, l'arbre qui est Oui, je pense que c'est Jérémie 17. Jérémie 17, 6. Ben, en tout cas, on en a parlé en a d'un autre parlé, parce que là, là, ouais. il va falloir Arrêtez. arrêter. On est rendu à 26 minutes puis on avait déjà 13. Hein? Oh, quand même. Bon, écoutez, on en reparle demain. On en reparle lundi. Que Fait, Dieu bénisse. on vous invite à continuer à méditer la parole. Faites de l'Éternel vos délices. Au revoir.